Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Analyse qui se fera donc pour la semaine du 7 juin sur plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché comporte des risques, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir votre stratégie et tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise depuis 2010 et qui fonctionne très bien pour ma part parce que je la connais par cœur et je peux également vous l'enseigner. Toutes les infos sont donc sur le site. Alors nous commencerons par le CAC 40. Alors depuis un moment je ne vous ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est resté toujours bel et bien là au-dessus de cette ligne à 5267. Alors cette ligne à 5267, elle est en danger aujourd'hui. Déjà depuis hier, on est venu fortement se rapprocher. On est d'ailleurs dans ce triangle baissier ici avec cette base à 5267 et il ne faudrait pas trop s'enfoncer en dessous de ça. Alors malheureusement au niveau signaux techniques, eh bien on a les moyennes mobiles qui sont à la baisse, on est en dessous de la M20, on est en dessous de la M7, on a les bandes de Bollinger qui commencent à s'orienter vers le bas. Heureusement en support on a ici la M50 et la M100 beaucoup plus bas, et on a toujours ce grand gap qui était ouvert après l'élection de Monsieur Macron, et d'aucuns se plaisent à dire que les gaps sont toujours fermés. Eh bien nous verrons si c'est le cas ou pas. En tout cas, si on passe en dessous des 5267, eh bien quel est l'objectif qu'il faut observer? On a d'abord cette M50 qui est là, qui est proche et qui pourra faire office de support pour nous permettre de rapidement repasser au-dessus du niveau des 5267, qui avait déjà servi du support ici aux alentours du mois d'avril. Si on s'enfonce sous la M50, eh bien, je pense qu'on n'aura malheureusement pas d'autre choix que de viser soit la hauteur du gap, c'est-à-dire les 5130, 5150, ou encore notre fameuse ligne mauve qui, je vous le rappelle, est notre ligne de grand test qui a été franchi. Le grand test hebdomadaire, mensuel, enfin dans toutes les unités que vous voulez, le grand test a été franchi à la hausse, et donc la phase de baisse est normalement terminée. Au niveau des indicateurs, pas trop d'inquiétude, on a toujours notre RSI en zone neutre et on a notre MACD, même s'il est en dessous de son signal qui est toujours au-dessus de 0, donc pas de grosse accélération baissière pour l'instant à envisager. Donc surveillez donc bien cette fin de semaine, voir si on s'enfonce clairement sous les 5267 ou pas. C'est vraiment une zone très importante, et si on s'enfonce légèrement en dessous, les 5235 pour l'instant peuvent être une zone de support très important. Alors un rapide tour sur le DAX parce qu'on me le demande souvent. Voilà, j'éteins ça, la pub, tac, j'ouvre ça. Alors le DAX, on voit qu'il reste vraiment très stable, malgré les hausses et les baisses. Lui, il forme pas un triangle baissier, il est clairement dans un range horizontal. Voilà, une ligne ici qu'on peut un peu ajuster, voilà, et une autre ligne ici. Donc voilà, les bornes à surveiller pour le DAX sont assez claires, c'est 12 533 en bas et 12 838 en haut. J'ai pas d'objectif long terme sur le DAX pour l'instant, j'en ai pas mis, je n'ai pas encore recalculé parce que j'avoue que c'est pas mon corps de travail principal. Le DAX est facilement utilisé pour ceux qui font du Forex, du CFD ou des futurs. Moi je ne travaille pas avec ces outils là, et pour l'instant on est simplement dans ce range entre 12 838 et 12 533. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas de grosses choses à dire, que ce soit sur le RSI ou sur le MACD. Quand même, un truc que j'apprécie pas trop sur le MACD, c'est le non-croisement haussier. Ça c'est toujours très mauvais comme signal. Pour l'instant ça n'apporte pas de conséquences, mais donc très fortement surveillé le DAX qui est en range horizontal tout simplement, alors que le CAC 40 on l'a vu est dans un triangle baissier, et ça c'est malheureusement moins bonne situation au niveau des analyses trading, mais le triangle baissier on a forte chance d'en sortir par le bas. Donc actuellement à surveiller l'évolution du CAC 40 et du DAX. On va aller voir un petit coup. Donc voilà, cotation en direct du CAC 40, on voit que, donc je l'ai dit, en support 5267,
On est en train de jouer à ça, hein. On est à 5277 pour l'instant, on a ouvert en dessous des 5267, on revient au-dessus, espérons qu'on pourra continuer à progresser dans ce sens pour bien rester au-dessus de cette zone de support. En tout cas, l'important c'est pour la fin de semaine de clôturer au-dessus de 5267 afin de ne pas provoquer une accélération à la baisse, mais je l'ai dit, les mauvais signaux, on est sous les moyennes mobiles, on a les bandes de Bollinger qui s'ouvrent par le bas, et même si on a ici la M50 en support, donc peut-être qu'on ira faire un contact sur cette M50 avant de, je l'espère, repartir par le haut. Sur le DAX, je vous l'ai dit, range horizontal, pas d'inquiétude. Et maintenant, le SP500. Eh bien, le SP500, lui, dans la cure de toutes ses préoccupations, et il poursuit sa hausse, même si cette semaine on est en train de latéraliser. On est toujours bel et bien au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger s'ouvrent pour laisser place à la volatilité, et l'objectif est les 2457 points. Ici, un objectif haussier de moyen terme qui est à atteindre pour le SP500. Au niveau du RSI, on est toujours en poussée positive, et au niveau du MACD, je vais essayer de vous l'agrandir parce qu'il est tout raplati. Voilà, attendez. Tac, on voit qu'il est toujours bel et bien au-dessus de 0 et au-dessus de son signal. Donc, que ce soit au niveau des indicateurs ou au niveau du graphique, sur le SP500, pour l'instant, pas de consolidation à envisager. On est bel et bien en poursuite haussière au-dessus de la M7 et en objectif 2457. Donc vraiment, sur les indices européens, pour l'instant, après la grosse accélération qui a fait suite aux élections françaises, eh bien on est en période d'attente, ici de consolidation. On espère ne pas s'enfoncer sous les points importants, que ce soit pour le DAX en range horizontal ou ici le CAC 40 en triangle baissier. Ce qui compte, c'est de conserver la la M100, pardon, non, la M50 en rose c'est la M50, la M100 est ici en bas, et de pouvoir poursuivre vers le prochain objectif de moyen terme, les 5598, donc les 5600. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices boursiers qui sont pour l'instant en danger au niveau graphique, en tout cas au niveau européen, et à surveiller pour une consolidation plus importante. La suite des analyses arrive bientôt.